Grimpez sur la grande muraille de Gubekro. Découvrez les tours de garde particulières, les tours jumelles. Au pied de la grande muraille du mont Panlong, entrez dans le plus beau village. Vous regardez hier et aujourd'hui de Gubekro, de la série spéciale en deçà et au-delà de la grande muraille de nos foyers lointains. L'équipe de tournage de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille de nos foyers lointains est arrivée à la Grande Muraille de Gubekro, dans le district de Miyun de Beijing. Parmi les forteresses de la Grande Muraille des Ming, qui entouraient ou protégeaient la capitale de Beijing, Gubekro n'est pas aussi grandiose que la Grande Muraille de Badaling, ni aussi abrupte que celle de Jiankro. Mais elle tient un rôle très spécial dans l'histoire contemporaine de la Chine. 我们现在登上的这段长城呢，叫做古北口长城。那么走在这儿呢，脚步突然觉得非常的沉重，因为在1933年的时候，这里发生了一场战役，叫做古北口战役。那么这场战役也是在整个长城抗战当中最惨烈的一场。张老师可以这么说吗？可以可以。为什么呢？就是这个当时呢，你看咱们现在是往西边方向去，长城呢从东边逶迤而来。 通过这个大连长城啊、司马台长城啊，一到这儿，这一点呢，古北口长城啊，这一点地势比较缓。当时呢，这是北京的一个门户，因为那个东段呢，它因为地势比较险要嘛，所以易守难攻，所以日军呢选择呢，他没有选择这司马台来突破长城，而选择这个古北口长城。 La construction de cette grande muraille date des Tsi du Nord. Elle a été rénovée pendant la dynastie Ming de Tsi Guang et était ainsi devenue l'une des lignes de défense les plus importantes de Beijing. C'était la passe via laquelle la distance entre Beijing et Chengde était la plus réduite, en tant que la jonction qui reliait Liaodong et la Mongolie intérieure à la plaine centrale, Gubekro subissait sans cesse des conflits de la guerre pendant les dynasties Liao, Jin, Yuan, Ming et Qing. Au mois de mars 1933 ont éclaté les batailles de défense de la Grande Muraille. Après avoir envahi la passe de Shanhai et Chengde, l'armée japonaise commença à attaquer toutes les passes sur la Grande Muraille entre la passe Shanhai et Gubekro. Parmi eux, Gubekro et la vallée de Chaohe sont plats en termes de topographie. C'était plus facile à traverser pour la force mobile de l'armée japonaise. Pour frayer ce passage, le mont Panlong et le mont Wuhu, à l'est et à l'ouest, étaient devenus les principaux points de conflit. 我们现在所站的这个位置呢，就是将军楼，是整个古北口长城段的一个制高点了。在我的左手边往东，看到最远处就是司马台长城。那么再往西走的话，应该是卧虎山长城。长城沿线全部都有中国守军，大概有25万人，分布在长城的各个关口。当时呢，在古北口当然只是一段了。 古北口这一段呢是地势呢比较平缓，所以呢当时呢平缓的话就是说它就在手上就没有这个像那个司马台呀它好守，所以呢中国在这部署的兵力也比较强，但是日军呢为了突破这个口呢投入兵力也比较强，所以呢古北口这一战呢这个战役打得比较激烈，就是这样。中国的守军多，日本派的兵力也多，所以这一战争斗的比较激烈。 L'armée japonaise avait envoyé une division d'élite d'environ 20 000 soldats pour la bataille de Gubekro côté chinois. Le 17e corps de l'armée centrale était venu depuis le sud en renfort. Le 10 mars 1933, au moment où la 25e division, qui était l'avant-garde du 17e corps, arrivait à Gubekro, l'armée japonaise avait pris d'assaut et bombardé tous les points dominants avec des avions de guerre et de l'artillerie. La tour du général garde encore les traces de ces bombardements. 走进这座将军楼呢，看着面对关外的这面墙，它的破损程度感觉要比面对关内的这堵城墙要严重得多。似乎还是能够感觉到硝烟的这种弥漫，好像还没有散尽的感觉。一般的敌楼就是上面是封闭的，因为敌楼呢，它主要是供战士啊、这将士、守城的将士啊，这个避风雨的地方。这将军楼为啥中间这个一个天窗呢？据说当时这样子。
日军进攻的时候啊，因为这个制高点嘛，容易咱们这个守军呢在这指挥战斗，所以日军呢就说，哎，你这是指挥部，所以就用个炮弹呢就打过来了，打过来以后正好把这个楼顶炸坏了。 Ces tours de garde et ces hautes murailles qui avaient survécu à l'ère de l'arme blanche font face au sérieux défi des armes modernes. Outre quelques avantages liés à la topographie, l'armée chinoise était inférieure à l'armée japonaise, que ce soit sur l'équipement ou bien au niveau de l'entraînement. Selon les documents historiques, la 25e division s'était dépêchée pour démarrer au sud de la Chine. Ils arrivaient à Gubekro par un temps glacial, portant des sandales de paille et des vêtements légers. Ils n'avaient que des fusils Hanyang comme armes. L'armée japonaise équipée de canons lourds et d'avions était en avantage évident. Cependant, les soldats chinois combattirent bravement contre l'armée japonaise avec la détermination de défendre leur pays. Après 3 jours de combat à Gubekro, la 25e division avait résisté aux plusieurs dizaines d'attaques et causé plus de 2000 morts et blessés à l'ennemi. C'était le coup le plus fort porté à l'armée japonaise après l'incident du 18 septembre. 就是日军在这个长城抗战之前呢，占领东北也好，占领热河也好，察哈尔也好，没有遇到过大的阻击。在长城日军侵华以后啊，从9·18以后，可以说在长城是遇到的最艰巨的阻击。就说你日军也不是不可打的，你是可以打的。你虽然我们失败了，但是我也是给你了一个沉重打击，你挫伤你的锐气。所以长城抗战呢，确实打出了中国的军威。在一个长城抗战以后呢，确实是对中国这个军民的抗战那个精神也是个鼓舞。 Après la bataille de la Grande Muraille à Gubekro, l'armée chinoise avait reculé à la seconde ligne de défense à la porte Nantian et avait résisté à l'armée japonaise pendant plus de 80 jours. En même temps, les attaques avaient éclaté aux passes Sifankro, Langkro, etc. Les soldats chinois combattaient l'ennemi avec toutes leurs tripes. Beaucoup d'actes héroïques connus par le grand public apparaissaient, tels que le commando d'Estramason. Mais à la fin, Langkro fut perdu. 经过了80多天的英勇坚守，虽然长城这道有形的防线被突破了，但是自此之后，全民族抗战的意识被唤醒。就像歌词里所说的那样，用我们的血肉筑成我们新的长城。对，用我们的血肉筑成我们新的长城。这时候啊，这个词这一句话现在已经写入国歌了。这原来呢是那个30几年的时候。 是那风云儿女，这是田汉为这个风云儿女呢写的主题歌。据说当时呢，田汉是到这个长城抗战前线来采访，受这个长城抗战精神影响，所以他写歌词的时候把这个长城抗战精神也写进去了。Après avoir brisé la ligne de défense de la Grande Muraille, l'armée japonaise avait arrêté son avancée vers le sud faute d'effectifs. La Chine était forcée à signer le cessez-le-feu inégalitaire de la trêve de Trangou, mettant un terme aux batailles défensives de la Grande Muraille qui avaient duré 2 mois. Malgré cette courte durée, ces batailles ont une signification symbolique dans l'histoire de la guerre contre l'invasion japonaise. Sur cette fortification dont les Chinois sont fiers depuis des milliers d'années, la bravoure des soldats chinois avait inspiré et enthousiasmé toute la nation. Jusqu'à nos jours, nous pouvons voir encore beaucoup d'images et de débris de la guerre. 你像这一组呢，就是长城抗战。 用的大刀，是用大刀。哎，那张老师，我就想问，就像歌里面所说的，大刀向鬼子们的头上砍去，用的就是这样的大刀。对，这长城抗战大刀呢，主要是这个29军这个大刀队，比较有名。在长城抗战的时候，有个西风口抗战，当时那个赵登禹呢是前线总指挥。这大刀的好处是什么呢？因为这个日军呢虽然它有这个飞机大炮，但是到近战的时候，就是近战就是你比如说这个大刀上。 当时赵登禹他们就是夜间摸到敌人里面，你现在人都和人在交叉一块儿，你像敌人大炮、飞机也不好用。当时呢，就用大刀来勘察，像勘察敌人，就割敌人头颅吧。突袭。L'acte héroïque du commando d'Estramason du 29e corps a été adapté en une chanson très populaire, La marche des Estramaçons, connue de tous. Mais de nombreux soldats inconnus avaient perdu leur vie au pied de la Grande Muraille. À côté du mémorial, un cimetière a été construit après la guerre par les habitants locaux afin de rendre hommage aux commandants et aux soldats péris au front. 当时战争结束以后呢，这古北口一带啊，漫山遍野都是这个将士的这个遗骨，所以他当地老百姓呢就自发的起来，填埋一个。这后来一个道士嘛，就出于这个爱国心吧，他说这将士
都这个为国牺牲了，为国捐躯了，那最后连一颗坟地都没有，所以他就是募集了一些资金呢，把这个老百姓这个散州这个收集的尸骨呢，都搞到一块儿，这些人呢，为这个抗战，为民族牺牲了，牺牲的非常壮烈，非常惨烈，最后呢名字没有留下，他们是无名英雄。On dit que plus de 360 martyrs sont enterrés dans ce cimetière. Faute de nom, c'est un enterrement collectif. Les habitants locaux la nomment la tombe Jotsuo. Au moment où ce cimetière a été construit, tous les habitants de Gubekro participaient à transporter de la terre et remplir les tombes. La scène était touchante. Jusqu'à aujourd'hui, de nombreux habitants et étudiants de Beijing viennent tous les ans pour leur rendre un hommage spécial. 其实在这座古北口将士阵亡的这座公墓的上方，你看，我们其实就可以看得到长城。对，我觉得虽然这么多年过去了，但是我想这些阵亡的将士就一直守护着他们曾经保卫的这座长城和他们曾经保卫的家园的旁边。对，所以现在你看77个，就是这个长城抗战的时候啊，当时29军的军长叫宋哲元，他就提了一个说“宁为战死鬼，不做亡国奴”。他们这些将士也是一样，这是为了祖国的这个大好河山呐。你看，所以他生着为长城抗战而死，死了之后还与长城为伴，始终在默默地守着长城，是吧？中国有俗话就是“青山处处埋忠骨”啊，他们这些忠烈最后还是以长城为伴，确实是可歌可泣啊，可敬的。82 ans se sont écoulés, la période de guerre est loin derrière nous. La Grande Muraille a connu de nouvelles vicissitudes, les martyrs sont enterrés au pied de la montagne et les hommages et le respect aux personnes dues. Cherchez l'ancienne passe de Gubekro. Vous regardez hier et aujourd'hui de Gubekro, de la série spéciale En deçà et au-delà de la Grande Muraille, de l'émission Nos foyers lointains. La Grande Muraille de Gubekro a non seulement témoigné de l'histoire de la défense chinoise contre les invasions, en plus elle a une influence sur la vie des habitants locaux. Nous avons entendu parler d'un ancien gardien de la Grande Muraille, Wang Chanting. Il protège la Grande Muraille bénévolement depuis plus de 30 ans. Nous allons lui rendre une petite visite. Juste après notre arrivée, Wang Chanting nous a guidés à la frontière entre Beijing et le district de Luanping de la province du Hebei. Il nous informe qu'ici se trouve l'ancienne passe de Gubekro. 这就是过去古北口关，看到吗？关呢，它是一个小营城。这个瓮城里头呢，它是2道门，一个西门，一个南门。现在还能够看到门的位置吗？门的位置现在就在我们站这个位置，现在这儿正是门的位置。啊，就在这儿。对。你看这个照片，你看这很清晰的记录了这个，这就是过去的南门。南门。就我们站这个位置。Gubekro se situe au nord-est du district de Miyun à Beijing. Historiquement, c'était un passage stratégiquement important de Beijing à la plaine Liaotong et au plateau de la Mongolie intérieure. Gubekro se trouve au fin fond de la montagne Yan, avec en plus les rivières Chaohe et Tanghe qui contournent la vallée. C'est depuis toujours un point stratégique et militairement très important. 古北口显在什么位置？显就显在这儿。你看过去啊，咱们那条马路，马路那个下边就是潮河，潮河呢没有路，所有来人去往的，通往承德上哪去？这儿是南控幽州，北汉朔漠，就只能通过这2个门。你看，就这一个门，就这一个门，铁门关。Grâce aux vieilles photos, nous pouvons voir à quoi ressemblait la passe de la Porte en Fer. Elle était différente des passes que nous connaissons. Elle était plus petite. 你看我们那个古北口的全景图。这个铁门在哪儿啊？铁门就是我们站这个位置。就在这儿。这儿铁门关，大约3米宽，2米高，2米高，仅通1人1马，你说过去城墙过来以后，你就这么块儿，当时往来都是一些什么人呢？那个你像当时有驻军，有做买卖的商人，这个北边倒皮的，南边倒盐，这个倒布皮，他都得从那儿走，Wang Chanting nous informe que le design de la passe de la Porte de Fer à Gubekro avait une signification profonde.
Son rôle n'était pas seulement du trafic et le transport. Le plus important était la défense militaire. En raison de la position stratégiquement importante de Gubekro, il était depuis toujours une passe particulièrement bien gardée. À la 11e année, sous le règne de l'empereur Hongwu de la dynastie des Ming, des tours de passe, de garde et d'autres installations furent construites à Gubekro, en y ajoutant 2 portes de passe de plus. 20世纪30年代，古北口全部是。这个照片非常珍贵了。对，来，我帮您展开。好，这是卧虎山，由这通过来以后，到这紫竹楼，然后过水关，水关由这儿过来以后，这就咱们现在站的位置，由这儿站着位置，由这儿长城，你看由这儿再盘上去，哎，盘上去，这叫盘龙山。盘龙山过去金山岭啊，金山岭再过去就四马台，这儿呢再修了一个水关，水关呢上闸门5道口，这个没事的时候呢，把闸门啪全放上，这铁门关一关，就这儿铁门关一关，任何人过不来。 Prenons la rivière Chaohe comme frontière. À l'ouest, c'est la grande muraille du mont Ohu. À l'est, celle du mont Pranlong. Les passes de la porte de fer et d'eau servaient de connexion. Ces 2 passes historiques n'existent plus. Mais sur la rive ouest de la rivière Chaohe, nous pouvons encore voir des tours de garde, les tours jumelles. Elles étaient un point de connexion important pour la passe d'eau. En plus, son architecture de tours jumelles était très rare sur le long de la grande muraille. 还是一高一矮，为啥称为姊妹楼呢？就是一个大一小。为什么要建双楼呢？它是双楼是根据它地形和水关的气势用的。它那容宾可能比较多，住人。这2个楼子呢，中间比1个楼子宽松多了。另外我说长城它艺术在哪儿？你看它1个楼子也能过去。不，它后来又在边上就附建一个楼子。副楼，它不是光一个防疫。 还加入一种美学在里面，美观在里面。你看这你见着你就是绝对新鲜。La structure des tours jumelles était liée à la topographie. Gubekro était proche de la rivière Chaohe, près de laquelle un col de montagne se forme. Considérant la mécanique, les anciens ont construit 2 tours près de la rivière et dos à la falaise. Une tour était plus haute que l'autre, avec un support devant et la montagne derrière. Les tours étaient ainsi très stables. 地基一定要是跟山体一样高的，底下落石，你们底下它也要岩石，这岩石接上，哎，那边上也要和岩石靠上，这样呢，堤楼才的坚固性啊，要不然的话它不行，要不然你这个说在这儿有水道的地方，水道咣一水，过去不知道现在似的，现在你看这么潮和没有水，过去水大着呢。À la 35e année, sous le règne de Tianlong, Gubekro avait subi une violente inondation. La passe d'eau avait été détruite sans laisser de traces. Mais les tours jumelles étaient restées intactes. 修复之前，它还剩哪些部分？这个楼子基本一点没有。这个楼子呢就有点地基，市里头这会儿争取了500多万资金，这把它修复起来了。Les tours jumelles que nous voyons ont été rénovées par nos contemporains. 但是有一条你得坚持。我是觉得，我得病好了以后就是出院了。 不叫好了，出院了，第一件事我就先跑到这儿，哎，然后登到这个楼上头，再往上去不了了，哎呀，终究修起来了。当时我就哭了，掉眼泪。Prenant en considération l'état de santé de Wang Chanting, nous sommes retournés chez lui et on a continué à apprendre son histoire avec la Grande Muraille. Wang Chanting habite dans le village Rossi, à la rive ouest de la rivière Chaohe. Avant, son village s'appelait le camp de Liolin, où se situait le camp de la garnison de Gubekro. Ce petit village compte plus de 1700 villageois aujourd'hui, majoritairement des agriculteurs. 这一段是卧虎山长城啊，你看那个西边了啊，2只虎，哪边2只虎？您给我指指。这个扁楼子啊，西边。哎，2只虎对称的啊，是2个虎头，这样对着的。对。那个山的角。哎，对。Wang Chanting a 60 ans cette année. Il n'avait pas poursuivi ses études après le collège quand il était jeune et il est entré à 48 ans dans une université spécialisée. Avant, il ne connaissait pas l'importance de la Grande Muraille. Dans les années 80, Wang travaillait dans la station de radio du village. Il avait reçu une fois quelques visiteurs. Après des échanges approfondis, Wang Chanting fut influencé et comprit que la Grande Muraille était un héritage culturel et qu'elle devait être protégée.
Par la suite, il a mis 2 à 3 ans à parcourir la grande muraille de Gubekro. En 1978, Wang Changqing a écrit une lettre au journal Le Quotidien de Beijing afin d'appeler à la protection de la grande muraille de Gubekro. 紧接着，我就马上给那个北京日报写了一封信，叫做题目就叫“救救古北口长城吧”。当时顾清总编辑就说找我谈话，说长青啊，你这封信管用了，啊，说现在这上下都对长城保护已经提到议事日程了，说咱们现在呢有笔资金，就是那个善款啊，就全民赞助嘛，爱护中华修护长城，人人出力。 当时说在古北口要修一段，说哎，我听着特别激动，这好。当时是多少钱？ Dans les années 80, les dirigeants du Parti communiste et du pays, comme Deng Xiaoping, Xi Jinping, etc., promouvaient l'initiative Aimer la Chine, rénover la Grande Muraille. La rénovation de la Grande Muraille avait attiré beaucoup d'attention. Après avoir reçu la lettre de Wang Changqing, le quotidien de Beijing l'avait incluse dans une édition confidentielle pour le bureau politique central. Un don de 300 000 yuan avait été versé pour la Grande Muraille de Gubekro par la suite. Cela avait encouragé Wang Changqing. Depuis lors, il a commencé à protéger la Grande Muraille bénévolement. Il a continué ceci depuis plus de 30 ans. En 2013, les travaux de protection avançaient très bien. 既是长城保护员，你这应该跟长城一样，你坚挺一点，每天要必须走20华里。 每天，这个拉这胳膊到公园拉胳膊，必须拉800下，啊，就是自个儿给自个儿施压，啊，不管刮风下雨，坚韧不拔的走。现在你看着，基本这不是恢复差不多，老远瞅不着，到近门瞅还有点踮脚的，是吧？老远瞅不着。Seulement 2 ans plus tard, Wang Changqing arriva à marcher normalement. Il nous a dit que la Grande Muraille l'avait beaucoup inspiré. 造册登记，长城的不光是我们要保护文化遗产。 保护它的资源，首先是我们应该保护它这种精神。您觉得是什么精神？长城精神，跟你说句实话，它不光是坚韧不拔，不光是坚韧不拔，还有什么？它是真正说句实话，要按家庭来讲，他是一个父亲，他就是一个父亲，他撑得起天，顶得住地，哎。 Selon Wang Changqing, la Grande Muraille a non seulement un héritage culturel, mais elle incarne en plus l'esprit du peuple chinois. En tant que gardien de la Grande Muraille, lui et ses camarades surveillent la muraille afin de la protéger. Et ils la chérissent de tout leur cœur. Au pied de la Grande Muraille du Mont Pranlong, dégustez les rouleaux de riz gluant garnis de pâtes de haricots. Vous regardez hier et aujourd'hui de Gubekro, en deçà et au-delà de la Grande Muraille, nos foyers lointains. Après avoir quitté la Grande Muraille du Mont Pranlong, l'équipe de tournage continue à découvrir les histoires tout au long de la Grande Muraille. Le village de Gubekro se situe au pied de la Grande Muraille du Mont Pranlong, sur la rive est de la rivière Chaohe. Il est classé plus beau village de Beijing. 张老师，这个村子是不是离盘龙山长城最近的一个村子？这就是我们古北口村，也是在现在就是我们古北口的新农村，也是美丽的乡村。这样呢，您来这儿，我们古北口历代都是名镇。Gubekro a toujours été un village militairement important. Il porte le nom de Gubekro depuis la dynastie Trang. La ville de Gubekro a été construite durant la dynastie Ming. À la 30e année sous le règne de l'empereur Kangxi de la dynastie Qing, le vice-roi de Zheli a stationné ses troupes ici. La prospérité d'antan de Gubekro semble toujours liée aux affaires militaires. Aujourd'hui, le renom du plus beau village de Beijing nous invite à connaître sa sérénité. Grâce au développement du tourisme à la Grande Muraille, plus de 120 foyers du village, parmi 400 au total, travaillent dans ce secteur. Hao Chunfa, un vieil ami de Zhang Xuechang, est l'un des premiers villageois à s'être investi dans le tourisme local. 哎，您好，好大声是吧？您好，您好。哟，这是我能摸一下，这真的假的？真的，原始农物这是。哎呦，这个当地管它叫什么？这就是雌雄护子，当地没有护子，那就是说有男有女。对对对，哪个是男，哪个是女？有公本有母本，这就是公的，啊，这就是母。啊，母的要胖一些吗？对，母的长得要大，公的长得尖。
La calebasse ispide est une plante herbacée de la famille des cucurbitacées, commune dans toute la Chine. Les calebasses ordinaires ne font que 60 à 70 cm. 哦，空了，空了，空心儿的了。哎，我觉得这特别像那个拳击手用的沙袋。像这个最长的，您种的有多长啊？能到2米吧？那个哪个？将来最长的能到2米？来，您带我们来看一下。就这个，这个将来长完长2米，这个现在是1米7。1.7米，比我还高呢。比比个头，这比我还高。 Avec leur forme et longueur différentes, ces plusieurs dizaines de calebasses ispides dans la cour nous impressionnent. C'est aussi un légume délicieux, consommé juste après la récolte. Sa fraîcheur et son goût. 您看一看这新鲜的蔬菜有多好，这上面这毛，这绒毛，你看一根根的，还扎手呢。来，我给您抱着啊。行。好，哎呦，没事。好，这一根得有多少斤呢？现在这就10多斤，那都7、80斤呢。称一称呗。现在也没有称，称70多，这个啊，15斤吧，这个。这够7个斤的。 Jiang Xuecheng nous a dit qu'il y avait des villageois qui entraient en compétition avec Rao Chunfa en culture de calebasse. Mais Rao Chunfa a toujours gagné. Avec le temps, cette plante qui semble être bien ordinaire est devenue petit à petit un véritable trésor aux yeux des villageois. 这是有特殊的品种吗？还是说您种的上有什么巧妙？啊，特殊品种。那您留种了吗？留种只能是700天养一个种子。700天，怎么养啊？就等着干着。 700天，这就是2年。养1颗种子，这里一大葫芦就1个种。就1颗种子。对对。哟，那您是从什么时候开始种这个瓠子的？这个也就是我从北京回来以后搞，这个不现在搞农家院吗？我搞15年了，以前没种。最近2年不是。 Rao Chunfa est retraité de l'armée depuis une dizaine d'années. Après sa retraite, il s'est dévoué à la recherche sur la culture des calebasses. En 2012, il s'est investi dans le tourisme rural en raison des perspectives positives du secteur. Comment attirer des touristes était un problème majeur. Grâce à sa persévérance, il a réussi à cultiver les calebasses ispides monoïques. 水分特别足，水分有点像梨的水分，然后吃进去呢是甜的，但是又不会甜的发腻。 是那种很清香的甜，有点像黄瓜的感觉，但呢口感，黄瓜的口感是脆脆的，但是这个瓠子的口感呢是有点肉头，像嚼蘑菇的那种感觉，Selon le traité des matières médicales des Trang, la calebasse ispide a la vertu d'être diurétique. Elle coupe la soif et diminue la chaleur. 第2年、第3年能长这么大。我能看看您留的种吗？ 种在这里头嘛，就这里头，这一个大花里就1个种。您有现成的吗？没有，这不能往出拿。那这种是什么样子的？您能给我们说一下吗？籽是就跟这个圆的双瓣，俩都双瓣。双瓣啊，这都瓣。 Rao Chunfa nous explique qu'il ne peut pas révéler davantage de détails. Les calebasses ispides sont des trésors qu'il garde secrets, mais aussi une spécialité appréciée des touristes. 理想就是把农家开好了，但是我们家从现在开始吧，应当今年接了。 然后地好像2万人了吧？已经了。每个就是要5天来，5那太正旺。 Les touristes veulent découvrir la grande muraille du Mont Pranlong en venant au village de Gubekro. Mais avec autant de sections de la grande muraille, il n'est pas facile de les connaître toutes. Et à chaque fois, Rao Chunfa est heureux de se porter volontaire pour devenir leur guide. 这2个长城像个犄角。然后呢，这个山呢就下去了。这部山呢奔这边长城去的，跟长城连到一块儿的。然后这个山是这样型的。 这儿有个眼睛，有一个石头像眼睛，所以这个龙呢像个龙，像个龙。哦，这样就看得比较清楚了。这是龙的犄角。这个龙的犄角这俩，这个龙的犄角这俩。 La topographie complexe de la Grande Muraille semble être simplifiée quand Rao Chunfa la dessine. Après quelques traits seulement, il a esquissé un plan schématique de la Grande Muraille du Mont Pranlong. Aujourd'hui, les villageois de Gubekro ne peuvent pas imaginer leur vie sans la Grande Muraille, la racine de la culture de Gubekro. La première caractéristique du plus beau village, c'est le mode de vie idyllique et confortable. Rao Chunfa nous dit que nous pouvons faire attention au nom de chaque auberge du tourisme rural. En effet, nous avons fait de jolies découvertes. 这叫蝶翠居，这就跟它的名字都含到这里头。名字谁的名字？它的主人的名字。
L'auberge Sempervirente, la maison des trois printemps. Nous ne nous attendions pas à rencontrer des noms aussi élégants dans un petit village au pied de la Grande Muraille. Qui avait eu l'idée de ces noms? Nous allons le savoir. La patronne ne peut pas parler, elle est au téléphone. Nous n'avons pas eu encore l'occasion de demander son nom. La patronne a commencé à nous faire visiter son auberge. Yu Tsueyun a ouvert son auberge il y a 3 ans. Au début, elle s'appelait l'auberge folklorique de Tsueyun. Plus tard, les villageois ont invité spécialement des lettrés afin de renommer les auberges. Celle de Yu Tsueyun a ainsi été renommée auberge Sempervirente. Non seulement les patrons aiment ce nom, mais les touristes venus d'ailleurs les préfèrent particulièrement. En 2014, le village avait accueilli presque 180 000 touristes, pour un revenu total de 12,5 millions de yuan. Les villageois ont leur spécialité pour attirer les clients, les encas locaux. Wang Hailan, la voisine de Yu Tsueyun et aussi la patronne du pavillon parfumé, est une gastronome connue du village. Nous sommes venus spécialement chez elle pour déguster des encas traditionnels. Gubekro était une station militaire des Mandchous de la bannière jaune unie. Le rouleau de riz gluant est la spécialité de Wang Hailan. Les rouleaux sont très appréciés par les Mandchous. La recette a plus de 200 ans. Ceux cuisinés par Wang Hailan sont faits avec les ingrédients locaux. La bonne qualité des ingrédients est une garantie du bon goût authentique des rouleaux. Après 15 minutes de cuisson à la vapeur, il faut pétrir la pâte avec une force égale et mesurée. La pâte risque de se déchirer si on appuie trop fort. Grâce aux différentes façons de cuisiner et aux assaisonnements variés, chaque foyer possède sa propre recette. Après avoir ajouté de la pâte de haricots, Wang Hailan roule la crêpe en rouleau. À ce moment, il faut également faire très attention à la force utilisée. 其实我觉得大姐像这种的，农家的小吃啊，我觉得做法都不是特别的麻烦，对，都特别简单，比较简单，还省事儿，省事儿。其实就是正应了现在人这种返璞归真的向往。对，这是。行，这样就可以了，一切就行了。 Après les rouleaux, Wang Hailan se met à préparer un autre délice, les petites brioches à la vapeur.
Pour les Mandchous, les brioches font référence aux diverses nourritures à base de farine. Il suffit de verser de la pâte liquide dans une casserole. 这是什么饼啊？小锅饽饽啊，这就是小锅饽饽，就是玉米的那个跟那个白面发面，完了搁那小锅罩子上一摊就行了。就行。大哥您也吃，辛苦了他半天。来吧。哦，这就跟面包似的。对对，他要是给这面发了以后，再搁那个锅罩子上一摊，就是属于是发面的。像你们过去也都是这么吃。 对，都这么吃。像老人过去都这么做，像我们也就这么学着做下来了。Les ingrédients de ces plats sont des produits biologiques cultivés par Wang Halan. Cela reflète l'image de cette auberge rurale, élégante et propre. 当时是谁的主意？当家的主意。哎呦，当家的大哥，您怎么说的？你怎么想的？怎么跟大姐商量的？ 哎，不用商量，就是投点资吧。哎呦，您怎么跟大姐说的？您还能记得起来吗？我就瞅着这旅游搞得挺好的，这能挣钱，也在外头打工去。啊，之前是在外面打工，做什么呢？看工。 Wang Kreming a démissionné de son travail il y a 2 ans. Avec son épouse, Wang Halan, ils ont ouvert cette auberge de tourisme rural. Pour bien mener ce business commun, il a appris à faire la cuisine du Shandong. De nombreux touristes sont attirés par cette auberge grâce à sa cuisine. Le revenu annuel du couple a augmenté jusqu'à 120 000 yuan. 抬眼就能看到长城啊！对，咱这后头就是咱们老城护城墙原来的。以前看长城跟现在看长城有什么不一样的感受吗？原来看长城觉得好像就这秃山野岭的有啥呀？现在这反正是搞旅游嘛，规划的也好了，风景也好了。往这儿的长城没修过，没修过。主要就奔着这个来的。原就是保持着原貌。对。 别处长城基本上都修上。所以说我觉得真的是长城，它真的是给生活在这边的人留下了一笔很大的财富。啊，这就这是当时就是你比如说。 Témoin des guerres féroces d'antan, la grande muraille de Goubeikro est calme et sereine aujourd'hui. Elle apporte de nouveaux espoirs aux villageois. Avant de la quitter, nous avons invité quelques étudiants du Conservatoire central de musique afin de nous jouer un morceau célèbre lié à la grande muraille. Le Capriccio de la Grande Muraille. En 1978, quand le maestro de la musique chinoise Liu Wenzin visitait les États-Unis, il a vu une tapisserie sur le thème de la Grande Muraille au siège de l'ONU. Il avait pris d'amour pour son pays et avait composé le Capriccio de la Grande Muraille. En 1982, cette pièce fut jouée pour la première fois au hall de concert de Shanghai. Elle est considérée aujourd'hui comme un véritable chef-d'œuvre. Le Capriccio de la Grande Muraille est composé de 4 chapitres. Le premier est intitulé Voyage à la passe de la montagne Guan, le deuxième l'entraînement de la guerre, le troisième Hommage aux martyrs et le dernier est celui de la perspective. Ils sont en train de jouer le deuxième chapitre. Avec cette musique, nous avons l'impression de voir de nouveau les scènes de guerre à la Grande Muraille de Goubeikro. Les notes dynamiques reflètent l'esprit indomptable du peuple chinois pour la défense de la Grande Muraille.
梦里图灵一战，醒来桑田沧海。谁还在挑灯风衣？将家书托于邮差。谁在吟唱那首出塞？一腔血始终澎湃，且盼我长风万里，无钱再平仄节拍，一放青砖，一曲婉约的词牌。且看我壮志豪迈，问明天此情可待。山河如画，水银间。